Nous صحي sommes وكارثي confrontés à une بكل. situation médicale catastrophique où l'ensemble du système de santé est au bord de l'effondrement. Dans toute la région de Rafah, seul l'hôpital du Koweït est en mesure de fournir des services médicaux 24 heures sur 24. Le point de passage de Rafah étant entièrement fermé, nous manquons de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Nous sommes confrontés à une véritable catastrophe. Il est très probable que nous devions interrompre les services médicaux dans les 72 heures. Si nous ne parvenons pas à obtenir suffisamment de carburant pour les générateurs, le seul hôpital qui accueille encore des patients à Rafah sera bientôt fermé. Nous sommes confrontés à une situation désastreuse avec une grave pénurie de médicaments, de fournitures médicales et de personnel soignant. De plus, il n'y a plus d'hôpitaux de campagne. Seule la région occidentale, comme la région d'Al-Mawassi, dispose d'hôpitaux de campagne, mais ils sont difficiles d'accès et il faut au moins 2 à 3 heures pour s'y rendre. Par conséquent, les malades, les blessés et les personnes décédées sont abandonnés dans les rues, seuls. Le monde entier ne doit ménager aucun effort pour mettre fin immédiatement à cette invasion. Ce dont nous avons besoin est d'un cessez-le-feu immédiat. Quand tout le monde fuit sa maison. Il a été heurté par un camion qui roulait à vive allure alors qu'il traversait la rue. Nous l'avons amené ici. Il a un traumatisme crânien. Il ne se souvient pas comment il est arrivé ici. Il allait faire des courses à ce moment-là. Il ne se souvient pas de qui je suis. Il est amnésique. Il est donc nécessaire de le transférer dans un hôpital en Europe pour un examen plus approfondi. Bien entendu, compte tenu du conflit en cours et du chaos actuel, les hôpitaux sont soumis à une pression considérable. Les médecins aussi. Les hôpitaux connaissent de graves pénuries de fournitures, notamment de carburant et de produits de première nécessité. Je dois faire des soins d'urgence ma priorité. Après avoir reçu des soins d'urgence, j'espère que tous les blessés pourront se rétablir rapidement et recevoir un traitement à l'étranger. Ils devraient être envoyés loin de Gaza pour être soignés, car l'environnement médical actuel est extrêmement médiocre. Bien sûr, la situation échappe à notre contrôle, mais c'est ce que nous endurons.